Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Madame Magali Robot-Cassildé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le bâtonnier des avocats de Guyane. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je suis le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guyane. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être bâtonnier? En fait, en gros, je suis le patron des avocats, mais je suis surtout celui qui représente les avocats devant les institutions, devant... Vous êtes un peu l'interface entre vos collègues et les institutions? Exactement, c'est ça. Est-ce que vous l'êtes aussi au niveau des justiciables qui ont un problème avec bien les sûr. avocats? Le bâtonnier, le rôle du bâtonnier, c'est de gérer, bien sûr, l'ordre. J'ai un rôle de médiateur, de conciliateur avec ou les justiciables ou tous nos partenaires de justice. Donc j'ai un problème avec mon avocat parce que je pense qu'il m'arnaque au niveau des honoraires. Je peux m'adresser à vous. Vous me saisissez par voie de courrier. D'accord, et vous me répondez sans aucun problème. Oui. Comment se porte la justice ici en Guyane? On a souvent entendu dire que la justice guyanaise était une justice sinistrée. Je pense que la justice en France est sinistrée parce que il y a un manque de moyens. Vous savez très bien qu'on nous a répété sans cesse que l'État n'avait pas d'argent, et ça s'en ressent davantage en Guyane parce qu'on a une configuration géographique qui est particulière. L'accès au droit est difficile. On va y venir. Voilà. Combien d'avocats en Guyane? Entre 75 et 80. Je dis entre 75 et 80 parce qu'on a un barreau qui bouge beaucoup. Donc on a des départs, on a des arrivées. Donc on va dire entre 75 et 80 avocats. C'est un chiffre stable ou qui autant? Ah non, c'est un chiffre qui augmente beaucoup. Moi, j'ai prêté serment il y a 18 ans. Nous étions à peu près 27. Vous faites le calcul, hein. C'est beaucoup d'inscriptions en l'espace de 20 ans. Et on a un barreau très jeune et très féminin. D'accord. Vous pensez que la société se judiciarise de plus en plus ici en Guyane aussi? On a le même effet Oui, je pense que les gens ont un réflexe beaucoup plus spontané maintenant d'avoir recours à la justice, qui passe par un avocat ou pas, sachant que pour certaines procédures, l'avocat est obligatoire, mais il y a d'autres procédures pour lesquelles l'avocat n'est pas obligatoire. Par exemple, je pense à toutes les procédures devant le juge aux affaires familiales, hormis divorce et séparation de corps. Les justiciables déposent leur requête sans avoir recours à un avocat. Les gens portent plainte plus facilement parce que tous les moyens de communication que nous avons font que les gens réalisent qu'ils ont la possibilité de faire valoir leurs droits. Je suis un habitant de Maripasoula. Est-ce qu'il y a des avocats dans toutes les communes de l'intérieur? Non, il n'y a pas d'avocats dans toutes les communes et ça se justifie par deux choses. D'abord, il faut savoir que quasiment toutes les juridictions se trouvent sur Cayenne. Toutes les juridictions se trouvent sur Cayenne. Tous les tribunaux se trouvent sur Cayenne. Donc une fois plus, l'Est et l'Ouest guyanais Alors, sur Saint-Laurent-du-Maroni, on a quand même une chambre détachée de la cour d'appel, donc on a des audiences tribunal pour enfants, des audiences correctionnelles, mais je veux dire la majorité des procédures ont lieu sur Cayenne, et donc c'est ce que justifie que les avocats sont domiciliés sur Cayenne et donc ont du mal à aller un peu partout. Alors comment vous faites pour venir en aide aux justiciables des communes intérieures? Première chose, il y a ce qu'on appelle l'accès au droit. Donc, on a un service qui permet aux gens d'avoir des informations sur leurs droits. Malheureusement, un de ces services se trouve sur Cayenne, donc c'est le CDAD. Et ça nécessite que les gens viennent sur Cayenne pour avoir des consultations gratuites. On a des consultations gratuites aussi sur Kourou. On en avait sur Saint-Laurent-du-Maroni. On est en train de voir comment le remettre à nouveau. On a des confrères qui sont installés sur Saint-Laurent-du-Maroni. Ça, il faut le savoir. Alors, vous êtes, on va dire, entre guillemets, une fille de Guyane. Vous êtes là depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que bâtonnier, pour alerter les institutions sur ce préjudice que subissent les administrés en fonction de leur lieu d'habitation? Nous avons alerté les pouvoirs publics depuis très longtemps sur la nécessité que tous les justiciables puissent accéder au droit. Ce que je peux dire, c'est que au-delà des actions qui ont été menées par mes prédécesseurs, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'UJA, donc c'est un syndicat de jeunes avocats, l'Union des jeunes avocats de Guyane, qui organise, je dirais pas régulièrement parce que ça nécessite des moyens importants, qui organise de temps en temps ce qu'on appelle la pirogue du droit et qui essaie d'aller dans les communes reculées, donc pour pouvoir dispenser, conseiller aux justiciables qui n'ont pas accès au droit de façon directe, quoi. Christiane Taubira a été garde des Sceaux. Vous pensez que grâce à elle, la justice a progressé ici en Guyane au niveau des moyens, parce que les conditions d'accueil des justiciables et des professionnels de la justice, elles sont quand même déplorables. Moi, je vous dirais que j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup évolué. Vous attendiez mieux? Pardon? Vous attendiez mieux?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on nous avait déjà annoncé avant qu'elle ne soit ministre de la Justice, c'est pas une nouveauté qu'on n'avait pas de moyens. Donc on savait, nous les avocats et tous les autres partenaires du droit et de justice, qu'il y aurait pas de miracle. Mais on s'attendait quand même un petit peu plus. On attend depuis très longtemps une cité judiciaire. On a eu la cour d'appel, pas sous son ministère, mais on a eu la cour d'appel, mais après des années et des années de bataille, de combat. J'ai l'impression que se profile cette même bataille pour la cité judiciaire qui est une nécessité pour le justiciable en Guyane. Madame Robo-Casildé, je vous ai entendu à plusieurs reprises, vous avez une qualité, c'est celle de ne pas avoir la langue de bois. C'est un peu, bon, en Guyane, il y a à peu près 200 personnes qui font tourner la société, on va dire. Il y a énormément chez les avocats d'ex-enfants d'avocats, en fait. C'est un milieu fermé. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Il n'y a pas de risque de collusion entre des milieux affairistes et les avocats? Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir avocat, quand même, il y a des conditions de diplôme. D'accord? Donc, je veux dire, on se passe pas les cabinets de façon inconditionnelle. Il y a des conditions de diplôme, des conditions de formation qui sont nécessaires. Ça, c'est la première chose. Donc, je veux dire, c'est quand même une forme. C'est transparent. C'est transparent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous vivons dans une société où tout le monde se connaît. Ça, c'est évident. On se connaît tous plus ou moins. Surtout, comme vous le dites, qu'il y a beaucoup de jeunes, de Guyanais et de moins jeunes Guyanais qui sont avocats. Il n'y a pas un risque de... Pas du tout, non, pas du tout. L'avocat, nous sommes indépendants. Donc, ça veut dire que, quelles que soient les idées et la ligne de conduite qu'on a, on n'accepte ou pas de prendre un dossier. Est-ce qu'un avocat peut refuser? Bien sûr, il y a la clause de conscience. On peut très bien dire je ne peux pas intervenir dans ce dossier parce que le problème juridique ne va pas avec mes convictions ou religieuses ou politiques ou peu importe. Alors, imaginons que je souhaite prendre un avocat pour attaquer un autre avocat. Oui. L'autre avocat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un esprit de corps ou comment je fais pour in fine, si tout le monde me refuse son aide, trouver un avocat? Vous trouverez toujours un avocat. Ça s'est vu plus d'une fois. Oui, bien sûr qu'il y a l'avocat est un être humain. Dans les relations qu'il peut avoir avec ou les justiciables dans un cadre professionnel ou même dans sa vie privée, il peut y avoir des procédures contre lui. On peut toujours trouver un avocat. Oui, vous allez essuyer des refus de certains confrères, mais vous allez toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir vous défendre. Dernière question. Pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? Le droit ou la justice? C'est-à-dire qu'il y a des avocats, des affaires où on sait qu'il y a une victime identifiée, un agresseur identifié, mais des avocats qui vont chercher par le biais d'un vice de forme à annuler une décision. Donc, ils vont privilégier le droit à la justice. Chacun agit selon sa conscience. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame Magali Robo-Casildé. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.